Rapport thématique régional sur le financement des transports urbains en Hauts-de-France. Qu'a contrôlé la Chambre régionale des comptes? La Chambre a contrôlé la politique de mobilité de 9 autorités organisatrices intercommunales, soit environ 3 millions d'habitants. L'enquête couvre ainsi 70% de la population des Hauts-de-France concernée par des transports collectifs. Pourquoi une enquête régionale sur les transports urbains? Dans la région, la distance moyenne parcourue chaque jour entre le domicile et le travail s'est allongée d'un peu plus de 50% entre 2008 et 2019. Depuis lors, la crise sanitaire a modifié les aspirations des ménages. La part des déplacements en transport en commun en 2019, rapportée à la population, varie beaucoup selon les territoires des Hauts-de-France. La métropole lilloise représente 70% des voyages de l'échantillon contrôlé, soit près de la moitié de la population régionale concernée. Quels sont les grands enseignements de l'enquête? Premier grand message, il faut s'appuyer sur les plans de mobilité pour construire une politique répondant aux besoins du territoire et renforcer la fréquentation des réseaux de transport collectif. Les autorités locales peinent à élaborer une politique de mobilité qui réponde aux besoins de la population et aux défis climatiques et sociaux actuels, sachant que leur connaissance des besoins varie fortement. La fréquentation n'est pas toujours bien mesurée et les usages ne sont pas assez souvent analysés, au risque d'avoir des réseaux parfois peu adaptés et des objectifs de report modal qui ne soient pas atteints. Deuxième grand message, il importe de faire de la stratégie tarifaire un outil de politique publique pour orienter les comportements des usagers. Les enquêtes de mobilité ne sont pas utilisées pour adapter la tarification aux besoins. Celle-ci est de plus en plus déconnectée des enjeux de financement et de développement des réseaux. Les recettes tarifaires sont très minoritaires. Sur 1 euro de recettes, seuls 13 centimes sont issus des billets et abonnements. Peu de réflexions sont menées afin d'orienter les comportements des usagers, même si la gratuité partielle est répandue. Le passage à un service totalement gratuit nécessite une préparation et une planification minutieuse. Troisième grand message, il importe de renforcer la capacité de pilotage des services de mobilité pour adapter l'offre aux besoins et préparer les investissements nécessaires. La gestion du service public de la mobilité est le plus souvent confiée à des opérateurs privés liés à de grands groupes. Les autorités organisatrices doivent pour autant pouvoir piloter leurs services sans dépendre des exploitants. Les coûts des services de mobilité contrôlés varient fortement, de 85 € à 252 € par habitant. Avoir des données fiables sur les équipements est nécessaire pour planifier les investissements à venir. La lutte contre la fraude et le contrôle du service doivent être renforcés. Quatrième grand message, les autorités organisatrices ont tout intérêt à choisir un modèle économique clair et durable pour mieux affronter les défis à venir. Le modèle économique actuel des services de transports urbains repose d'abord sur le versement mobilité payé par les employeurs, soit près de 65% des recettes. Le poids de cette contribution obligatoire est d'autant plus discuté que le taux plafond est atteint dans beaucoup de territoires. Le déséquilibre global du modèle économique du service conduit à subventionner significativement les services de mobilité, mais aussi à des mécanismes d'optimisation fiscale. La gratuité totale, qui concerne un nombre croissant de territoires, n'est pas toujours bien préparée et anticipée financièrement et juridiquement. Un tel basculement du modèle économique doit mettre en balance les bénéfices attendus pour la population et les dépenses d'investissement nécessaires.